Pourquoi Dieu doit-il devenir chair à la fin des temps? Deuxième partie. Les gens seront incapables de le comprendre. Mais en devenant chair, il peut parler notre langage, vivre parmi nous, exprimer la vérité d'une manière accessible, accomplir l'œuvre du jugement et de la purification. C'est le seul chemin pour que nous soyons véritablement transformés, sauvés et rendus dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jugement commence avant l'apparition sur la nuée. Le moment où tu verras Jésus descendre du ciel sur une nuée est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Beaucoup attendent encore le Seigneur Jésus dans les nuées, croyant que son apparition glorieuse marquera le début du salut. Mais c'est une erreur tragique, car le jugement se fait avant que Jésus n'apparaisse à tous. Ceux qui reconnaissent aujourd'hui la voix de Dieu incarné, qui acceptent la vérité prononcée par Christ des derniers jours, sont purifiés en secret comme des vierges sages, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4:10. Ceux qui rejettent l'incarnation seront jugés. Ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Voilà une parole solennelle et juste. Refuser l'incarnation de Dieu dans les derniers jours, c'est refuser la vérité. C'est rejeter le seul chemin de salut. C'est résister au Saint-Esprit. Que devons-nous faire? Écoutons la voix de l'Esprit de vérité dans les paroles de Dieu. Humilions-nous devant Dieu! Acceptons l'œuvre du jugement pour être purifiés de toute souillure. Ne suivons pas nos imaginations, mais la direction du Saint-Esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, c'est Matthieu 5:8. Conclusion. Dieu doit devenir chair à la fin des temps pour nous juger par sa parole, nous sauver dans notre humanité et accomplir le salut complet. Ce n'est pas une œuvre visible aux yeux de tous, mais réservée à ceux qui cherchent la vérité. C'est une grâce, une miséricorde, un appel à revenir à la source de la vie. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10:27. As-tu été touché par ces paroles? Peut-être que ton cœur a ressenti un appel, une lumière, une paix, un frémissement intérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui te cherche, qui t'attend. Ne ferme pas ton cœur. Si tu désires en savoir plus, avancer dans la vérité et trouver le vrai chemin. Nous sommes là pour t'écouter, t'accompagner et marcher avec toi. Envoie-nous simplement un message au 065187836 et ensemble, nous chercherons la volonté de Dieu dans l'amour et la vérité. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il éclaire ton cœur et remplisse ta vie de paix. Amen.